1907, Ernest Ouimet ouvre une seconde salle. Ce cinéma sera la première salle de luxe construite en Amérique du Nord, au coût de 130 000 $. Cette salle contenait 1200 fauteuils. Donc, quand la première projection de cinéma a eu lieu en 1895, on se servait en même temps de la caméra pour projeter. Mais les gens, les opérateurs se sont rendus compte rapidement que c'était pas commode de projeter avec une caméra. Donc, on a inventé des projecteurs spéciaux, dont celui-ci est un exemple assez correct. C'est un projecteur 1898 modifié 1905 Edison. Vous remarquez que c'est un mécanisme assez lourd, avec un cadre en bois, ce qui montre que c'est très vieux. À cette époque-là, les films étant très très courts, une cinquantaine de pieds, ils déroulaient dans des paniers. Rapidement, on a mis des bobines, c'était plus simple pour les opérateurs, mais il n'y avait pas encore de magasin pour protéger les opérateurs et le public de la prise en feu des films, parce que c'était des films nitrates. Ce qui pouvait les faire prendre en feu, c'était des lanternes. Il fallait avoir des sources lumineuses assez fortes. On avait quelques choix. D'abord, celle-ci, c'est une lanterne à lumière oxydrique, ou en anglais limelight. C'est un bloc de chaux qui est rendu incandescent par un jet de gaz. Il y avait aussi des lanternes simplement en gaz, donc 4 ou 5 chalumeaux qui éclairaient très fort. Il y avait des lanternes à arc, mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, les arcs étant en alternatif, ça ne donnait pas un bon rendement. Et c'est pour ça qu'on préférait des choses à limelight ou à gaz. Ça donne un bon exemple de ce qu'étaient les appareillages au début du 20e siècle. Celui qu'on a vu tout à l'heure, comme perfectionnement, on remarque un magasin en métal pour protéger le film lors des incendies, un étrangloir qui empêche, si le film prend feu, de se propager à la bobine qui est ici. Le projecteur est toujours animé par une manivelle, mais il y a aussi possibilité pour le projectionniste d'avoir un moteur pour faciliter son travail. On note que c'est la même tête de projecteur qui va être employée par après sur des projecteurs sonores. Bon, voici un projecteur des années 30 de la période sonore. C'est un projecteur qui ressemble par la tête à celui qui précède, mais sur l'ensemble, c'est très différent. D'abord, la lanterne ici est beaucoup plus grosse et beaucoup plus puissante. Et à noter qu'elle se déplace sur le côté pour permettre au projectionniste de projeter des diapositives, soit pour annoncer les films à venir, soit pour avertir le public de différentes choses, comme de ne pas cracher sur les planchers. Le projectionniste la ramène ici pour projeter. On voit que les magasins sont plus grands, pour mettre des films de plus grande dimension, sont plus forts. La tête du projecteur, comme on a dit, c'est la même tête, sauf qu'il n'y a plus de manivelle, parce que c'est seulement un moteur qui peut l'actionner. Et finalement, la principale chose, c'est le bloc son ici, qui comprend une lampe excitatrice derrière, un condensateur qui envoie un faisceau lumineux sur la piste optique du film. Et donc, nous avons ici le projecteur du muet, mais amélioré pour le sonore avec un bloc son. Don't cry, Tootsie, don't cry. Kiss me, Tootsie, goodbye. Sound hit. Le son a eu un impact sur le cinéma absolument énorme.